Fragments d'éternité de Christophe Desgouttes. Histoires étranges entre vie, mort et inconnu. Fragment 5. Le dernier debout. Le gong résonna une dernière fois et le silence s'abattit sur l'arène. Ils étaient 10, alignés en cercle, les pieds avissés sur des blocs de pierre, figés comme des statues humaines sous la lumière blafarde des projecteurs. Mais ils n'étaient pas simplement des concurrents. Ils étaient des pièces sur un échiquier géant, des figurines figées dans une partie dont ils ne connaissaient pas encore les règles. Aucun souffle ne devait trahir une faiblesse. Aucun frémissement ne devait signifier l'abandon. Depuis des siècles, cette compétition existait dans l'ombre. Ce n'était pas une épreuve physique, ni une simple démonstration de volonté. C'était un rite de passage, un tamis implacable qui filtrait les armes prêtes à entrer dans une société que le monde ignorait. Une société qui façonnait le destin de ceux qui, sans le savoir, suivaient les règles qu'elle imposait. Marc en était à sa 6e heure. Ses muscles protestaient, son esprit luttait contre l'engourdissement. Il savait qu'il n'était pas le plus fort physiquement, mais il avait un atout que d'autres n'avaient pas, l'habitude du vide, du néant. Il avait passé sa vie à observer, à disparaître dans les ombres, à laisser le monde s'agiter sans y prendre part. Cette compétition était taillée pour lui. Il se tenait là, tel un cavalier prêt à bondir, tandis qu'autour de lui, les autres joueurs tenaient leur place. La tour inébranlable, le fou imprévisible, la reine stratège. Chaque participant incarnait une force, une façon de jouer cette partie dont l'issue ne pouvait être que fatale pour ceux qui ne tenaient pas leur position. À sa gauche, une femme en costume sombre, dont les traits étaient déjà estompés par l'effort, bascula lentement en avant. Son genou heurta le sol dans un bruit sourd. 2 silhouettes surgirent immédiatement de l'ombre et l'emportèrent, sans un mot. Marc ne la reverrait jamais. Il ne savait même pas son nom. Les heures passèrent. La lumière ne variait pas. L'air restait stagnant et l'immobilité se transformait en supplice. Certains tombèrent dans l'oubli. Puis, ils ne furent plus que 2. L'autre était un homme à l'allure monolithique, une tour massive ancrée sur son bloc, dont le regard ne trahissait aucune douleur, aucune hésitation. Pourtant, Marc sentit quelque chose changer. Un battement infime, un tremblement presque imperceptible. Alors, il fit ce qu'il n'aurait jamais osé dans une autre vie. Il sourit. Pas un sourire arrogant ni moqueur, juste un sourire de compréhension. L'homme le vit et ce fut suffisant. Son pied glissa d'1 millimètre. Le gong retentit. Marc était le dernier debout. Les projecteurs s'éteignirent d'un coup, plongeant l'arène dans le noir. Puis une voix s'éleva, venue de partout et de nulle part. Échec et mat. Les ombres s'étirèrent, avalant le damier de pierre sur lequel il se tenait. Marc sentit le sol disparaître sous ses pieds, non pas comme une chute, mais comme un passage vers une autre réalité. Il avait gagné, mais la partie ne faisait que commencer. Autour de lui, dans l'obscurité mouvante, de nouveaux blocs de pierre émergèrent. 10 nouvelles silhouettes apparurent, leurs visages masqués par l'ignorance de leur sort. Un autre échiquier, une autre partie. La voix s'éleva de nouveau. Le jeu recommence. Marc comprit alors. Il n'y avait ni fin, ni victoire définitive. Chaque échec et mat ouvrait une nouvelle manche, une nouvelle confrontation. Ceux qui gagnaient ne quittèrent pas le jeu. Ils en devenaient les architectes, les stratèges, les nouvelles figures d'un cycle éternel. Il inspira profondément, posa son pied sur une case immaculée et se prépara au premier mouvement du prochain affrontement.
fragment d'éternité est une plongée dans l'imaginaire, où les traits d'encre deviennent des histoires et les esquisses des mondes. Narration et voix générées par ElevenLabs.io, musique libre de droit, 50sound.com.